Bonjour les amis torfistes, on se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono. Comme prévu, je vais vous donner ma dernière minute en vidéo sur le Quintet Plus donc, de ce jour à Cordemais. Alors on va tout de suite aller à l'essentiel, c'est-à-dire que on va sur le site pmu.fr, on a la possibilité de regarder en ligne les cotes, mais également on peut aller sur PMU point de vente et c'est d'ailleurs là où je vous conseille d'aller. Vous avez des enjeux bien plus importants, on va les regarder juste après. Là vous voyez sur PMU point de vente, c'est-à-dire c'est tous les points physiques, barres, tabac, ainsi de suite, les prises d'enjeux où vous vous déplacez. On est à quasiment 1 million d'enjeux sur le Quintet Plus et quasiment 200 000 euros en jeu simple, tandis que sur PMU.fr, c'est-à-dire par internet, on a en termes d'enjeux, regardez, 70 000 euros, on a plus 10-15 fois moins d'enjeux. Donc ici, on oublie et on va là. Qu'est-ce qu'on regarde déjà au niveau des cotes? On s'aperçoit qu'il y a deux bons favoris, deux grands favoris plutôt, Galileo Bello et Golden Vizet, qui ont fait une course commune le 2 avril à Laval dans le prix Baloo Boy, oui c'est ça. Les parieurs visiblement font plus confiance à cette ligne-là, alors que paradoxalement c'était un lot qui était moindre, c'est-à-dire que c'était un lot qui était réservé à des 6, 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 135 000 euros, alors que le prix Verdict GD le même jour était pour des 5 à 10 ans, avec un recul à 145 000 et des chevaux qui n'ont pas gagné 270 000 euros. Et dans cette ligne du prix Verdict GD, on retrouvait bien entendu le 9 Garibaldi, on va en reparler, on retrouvait le 13 Gamble River, on retrouvait le 15 Esperanzo et on retrouvait le 5 Daluna de Tilou. Mais bon, même moi, j'ai fait confiance à Golden Vizet parce que il avait fait une très très bonne fin de course, il avait repris sur Galileo Bello 25 mètres au moins dans la dernière ligne droite, donc il finissait très très bien, mais il va lui falloir un parcours sur mesure pour s'imposer. Donc ce sont les deux favoris. Derrière ça, qu'est-ce qu'on s'aperçoit tout de suite? On a en fait, comme nous disait la synthèse de la presse, c'est vraiment très découpé. Très découpé, c'est-à-dire que là on a des chevaux tels que le 3, fin de Vincennes qui est à moins de 10 contre 1, le 7 Gitano Jack 11 contre 1, le 9 Garibaldi on va en reparler à 10 contre 1, le 12 Eternel Delo 7 contre 1, le 13 Gamble River 14 contre 1 et le 16 Fraconard Delo 11 contre 1. Éventuellement, on peut rajouter le 25 Esperanzo, mais j'y crois pas trop, il n'est pas prêt pour moi. Donc voilà, et derrière, après, ce sont que des grosses cotes. Donc je confirme pour ma part que le 5 Daluna de Tilou est vraiment surcoté. Elle a fait jeu égal avec des chevaux dernièrement qui lui permettent d'envisager une 4e, 5e place s'il y a des défections, effectivement. Par contre, on le voit tout de suite. La cote vraiment très significative, c'est celle du 9 Garibaldi à 10 contre 1. Il est tout de même dans la synthèse de la presse, il apparaît en 2, 4, 6, 8, 9e position seulement. Et là, il se retrouve très très joué, quasiment en 5, 6e position. On le voit d'ailleurs quand on va étudier les enjeux, en jeu simple ou en masse d'enjeux. On a donc le 9 qui apparaît en 4e position. Alors ça ne représente pas des enjeux importants non plus, regardez en répartition, en pourcentage, cité en gagnant. Ici ça nous fait seulement 8% des enjeux qui s'amassent sur le 9 Garibaldi, c'est pas énorme, mais par contre c'est beaucoup par rapport à sa place dans la synthèse de la presse. On peut noter également que Galileo Bello, c'est un peu regardez, il est beaucoup plus joué en pourcentage à la gagne qu'à la place. Ça va être du premier ou nulle part pour lui, sachant que la dernière fois, quand il a fait une superbe course à Vincennes, où il revenait des derniers rangs, son driver disait bien qu'il n'avait pas pu trop le lâcher. Il peut se mettre à la faute à tout moment, attention. Et par contre, Golden Vizet, lui, vous voyez, on y compte vraiment, vraiment pour une place. Donc je confirme mon béton comme Golden Vizet. Et forcément, la dernière minute, on va la mettre sur le 9 Garibaldi, qui est vraiment très, très joué. En dessous de 10 contre 1, je m'y attendais pas. C'est pas une mauvaise chose qu'il parte jouer comme ça. Au contraire, ça veut dire qu'il y a de la masse d'argent. Tout le monde a vu le potentiel maintenant. On va voir, une place déjà dans le Quintet, ça serait déjà bien. Voilà les amis, à très bientôt, bon jeu. On se retrouve pour le Quintet Plus de vendredi prochain
à Vincennes. Donc je mettrai en ligne la vidéo demain matin. Et il y a un autre Quintet Plus, je crois, samedi à Enghien. Donc on va se retrouver 2 jours de suite. À bientôt.